Crazy Lady. Bonjour, c'est Joanna et dans cette petite vidéo, je veux expliquer certaines choses euh, concernant le vidéo que vous aurez juste après. Et attention, si c'est pas pour la première fois que vous venez ici sur ma chaîne, que vous voyez ces spreads, comment ça se dit? Que vous voyez quelles sont les énergies de nakshatra et d'autres correspondances. Regardez dans la description et cliquez sur le link. Comme ça, vous pouvez aller directement aux vidéos qui correspondent à ces 2 semaines. Bon, mais maintenant, j'explique. Je suis Joanna et ce que vous avez ici. Je commence les séries de films, de vidéos, où je vais dire chaque 2 semaines, quelles sont les énergies qui nous, qui nous accompagnent, et quelles sont les énergies de l'univers. Mais je ne veux pas me baser seulement sur le tarot ou sur la numérologie ou sur le signe de zodiaque. Je veux que vous connaissiez un peu plus l'astrologie védique. Je pense que vraiment ça vaut la peine. C'est très intéressant. Et j'ai pris des archétypes. Ça veut dire des nakshatras. Nakshatras, ce sont des constellations d'étoiles. Ils changent chaque 2 semaines. Mais quand on est né, comme nous sommes nés, nous avons, la lune est dans une certaine position, nous avons tel nakshatra pour le soleil, une autre, voilà, pour les autres planètes aussi. Voilà, mais je ne veux pas compliquer trop. Ici, je veux seulement dire que chaque 2 semaines, vous aurez le vidéo où je vais dire maintenant, par exemple, entre les dates 25 février jusqu'au 2 mars, nous avons un nakshatra Uttarabhadrapada. Les dates sont plutôt arbitraires parce que c'est mon analyse basée sur astrologie tropicale. Dans l'astrologie védique, vous n'avez pas de date, vous avez des degrés. Mais de toute façon, je devais décider quelles 2 semaines je vais prendre. Voilà. Mais je veux dire que dans cette période, vous avez une énergie de cette constellation. D'accord? Je vais vous expliquer ce que c'est cette constellation, quel est le dieu, archétype védique. Mais après, je veux que vous joigniez des points, que ce soit vraiment un patchwork très très grand. Ça veut dire que je veux dire aussi quel est le signe de zodiaque tropical. Je vais vous dire aussi quel est l'élément de nature qui correspond. Je vais vous dire aussi quel est par exemple le tempérament. Je vais vous dire quel est le temps, la saison. Et parce que tout ça, la science ancienne, elle n'est pas coupée comme ça, dans petits morceaux. Les gens le font, mais c'est pas comme ça. C'est un mélange. Il faut seulement prendre ça, et trouver sa voie dans tout ça. Oui, voilà. Alors, chaque 2 semaines, je vais vous dire quel est le patchwork pour ces moments. Et après, on va faire le spread. Ça veut dire qu'on va prendre la carte de méditation. Je vais prendre des cartes de méditation et j'en ai plutôt originales. Ce sont Rider-Waite. Peut-être que je vais utiliser, mais pas beaucoup. Surtout des cartes qui correspondent aux mythologies différentes. Des déesses, de dieux, de différentes mythologies, des archétypes, aussi des éléments de nature, des animaux, tout ça, pour que ce soit les saints, pour que ce soit les anges peut-être, pour que ce soit un peu plus qui va nous mener dans des archétypes plutôt. Et je veux que la mythologie soit présente et qu'on voit vraiment tout ça de différents côtés. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est tout.
Je pense que c'est tout, ce que je devais expliquer. J'espère que c'est clair. Et à chaque fois que vous venez ici voir quelles sont les énergies de ce temps, vous pouvez cliquer sur le link et aller directement. Oui, skipper. Oui. Ne pas regarder cette intro maintenant que je fais. Et une chose encore, je vais vous toujours donner dans la description le link pour que vous puissiez aller et vérifier quel est votre euh, Vedic euh, set, on peut dire. Oui, quand vous étiez né, comment c'était? Quel nakshatra vous aviez? Quel était le... Ça va être très général, d'accord? Mais comme ça, euh, vous pouvez voir les nakshatras dans votre, disons, horoscope de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si, par exemple, vous êtes dans une période de, par exemple, comme je dirais, Uttar Bhadrapada, et vous, nakshatra, et vous avez cette nakshatra euh, dans votre cercle, dans votre set de naissance, ça va vous toucher encore plus dans cette période. Et c'est important de le savoir pour utiliser bien. Parce que quand je vais mettre les cartes sur la table, je vais dire, voilà, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire maintenant. Ce temps est bon pour ça et ça. D'accord. C'est comme dans le tarot, sauf que, avec des extras. C'est tout. 6 minutes, je pars déjà. Alors, à plus. Regardez les... Bonjour, c'est Joanna de la chaîne JC Lady, éducation alternative. Et maintenant, c'est la lecture pour le temps des Nakshatra Mula de 15 novembre jusqu'au 25 novembre. Et maintenant, une information. J'ai décidé, puisque le film était un peu trop long, et il y a des informations que je veux quand même inclure, vous donner, j'ai décidé qu'il y aura 3 parties. Maintenant, je vais faire la lecture, pas vraiment la lecture des cartes, mais vous pouvez les regarder, mais plutôt holistiquement comment les archétypes se mélangent. Qu'est-ce qui se passe dans cette période? Dans le film après, l'autre film que vous pouvez voir, il sera sur la playlist, sur la chaîne, ça sera la lecture des cartes. Et un autre film sera sur la plateforme éducative. Il y aura le link, la liaison, dans la boîte de description pour voir extension. L'extension, ça veut dire plus, un petit peu plus sur cette lecture de cartes. Bon, on commence, d'accord? Et oui, si vous ne me connaissez pas, je suis Joanna Choluch, JC Lady, et je possède ce grand projet. Il s'agit, ça s'appelle éducation alternative, mais il s'agit en tout, dans tous les domaines que je fais, de la transformation, de la métamorphose. J'offre des consultations, j'offre des ateliers, mais c'est déjà en cours de se créer online, parce qu'on a Covid et tout ça, c'est 2020, vous savez. Et j'écris des livres, il y a une grande série de livres, K&K, Créative et Claire, le livre où je parle de la métamorphose dans plusieurs domaines. Et regardez le site, il y a toutes les informations là-bas. Et GC alternativeedu.com. Et tout est écrit, et toutes ces liaisons et toute cette information est dans la boîte de description au-dessous des films. Alors, on commence. Donc, de 15 jusqu'au 25 novembre, nous avons Mula Nakshatra. Et au début de ce film, vous avez une explication et il y a le dessin
que je montre. Voilà, c'est ce dessin. Il y a Mula. Mula Nakshatra, c'est une sorte de signe de zodiaque, on peut dire, lunaire, védique. Et le patron, Dieu, ou déesse plutôt, de cette nakshatra, c'est Niriti. Niriti. Bon, Mula. Qu'est-ce que c'est Mula? Mula a comme symbole, quand vous voyez chaque signe des zodiaques a un symbole. Bien sûr, dans le zodiaque tropical, d'habitude tout le monde connaît ces symboles. Et dans le zodiaque védique, pas vraiment, mais il y a 27 signes et 27 symboles. Mula possède on dessine d'habitude la racine, quelque chose qui est sous la terre, racine, d'accord, enraciné ou quelque chose qui est sous la terre. Parfois, c'est dessiné qu'on a l'impression que c'est la queue, mais il s'agit de la racine, quelque chose qui est couvert, qui est caché en terre, sous la terre. Voilà. Alors, moula. Et c'est ce que ça veut dire. Oui, quelque chose qui est caché, la racine, moula. Et ici, déjà, nous avons, vous voyez, il y a quand même une continuation parce que j'ai commencé à faire cette lecture avec Vayu, Sfati, et c'était le temps de la balance. Et après, on passait jusqu'au Scorpio. Et lentement, lentement, on passait sous la terre parce que avec le temps, quand l'été se finit, après on passe en automne et on approche l'hiver et ça veut dire que tout s'est lentement détruit, tout se cache dans la terre. Il faut faire face à nos peurs. Il faut aller dans le cave, mettre les choses dans le cave pour les préserver pour l'hiver. Et tout ça, c'est le temps aussi de Scorpio, parce que toutes les choses qui sont difficiles, qui étaient aussi couvertes sous la terre. On descend dans la cave et on peut voir ce qu'il y a dedans, les araignées, nos pères, les démons. Ça, c'est Scorpio qui ne craint pas tabou et tout ça. On a parlé de ça. Maintenant, avec Moula, c'est le dernier étape. Déjà, Moula, c'est vraiment racine, quelque chose qui est le plus au fond, le plus enraciné, le plus dur à sortir. C'est connotation aussi avec des végétaux tels que radis ou des carottes qui sont enracinées. Oui, ça, il faut le fin d'automne et même en hiver, on les sort pour manger, d'accord? Dès qu'on le sort, on voit ce qu'il y a dedans, mais ça fait du bien finalement de sortir ces choses qui étaient très enracinées. Et même, je veux dire, c'est la période où la période la plus dure, moi je dirais. Et là, dans cette période, devraient sortir les choses, les trucs les plus durs. Oui, c'est ce qui n'était pas dit, devrait être dit. C'est ce qui n'était pas fait, devrait être fait dans cette période. D'accord? Moula. Et, c'est pour ça que le patron de cette nakshatra, c'est cette déesse qui est si dure. Et maintenant, voilà, regardons un peu le dessin. Je n'ai pas de dessin enfin, ici je vais vous montrer. D'habitude, on ne dessine pas Niriti. Il n'y a pas d'image parce que Niriti, ça veut dire tout simplement la mort. C'est comme en mythologie slave, Nia, quoique ici, dans cette période, il y aura une autre déesse, je vous parlerai dans un instant. Mais d'habitude, on dit tout simplement que Niriti, c'est la même chose en védique astrologie que Kali.
C'est pour ça que, voilà, quand vous avez image de moula, voilà, moula, ça s'écrit comme ça. Ici, on a l'image de Kali, tout simplement. Kali, c'est la noire, celle qui est sous terre, qui est dure, celle qui est guerrière, oui. Elle est toujours avec l'armée, avec des épées et dans la main, et elle se bat, et elle fait la guerre, et elle n'a pas peur de couper la tête. Elle a des têtes coupées dans la main. Elle n'a pas la peur de couper la tête au mensonge. C'est ça. Déjà, avec Scorpio, c'était l'énergie de détruire les mensonges, dire la vérité, même si c'est tabou. Et en Moula, c'est Sagittarius, Sagittaire. Sagittaire, celui-là, oui, qui tire à l'arc. Mais aussi, Sagittaire cherche la vérité. C'est le philosophe, c'est son but, mais il est aussi guerrière, c'est le feu. Holistiquement parlant, l'élément, c'est le feu ici. Et je vais vous montrer une carte aussi des tarots de nature. Regardez. La mort est montrée comme ça. Ouais. Quelqu'un qui tire à l'arc. En fait, c'est comme face-pile. Parce que quand on montre l'amour, d'habitude, c'est aussi un ange qui tire à l'arc. Et il y a aussi cette symbolique. Oui, d'accord. Ça, c'est Moula. Et maintenant, je vais vous montrer. Pareil, c'est avec Durga. Durga, c'est aussi une déesse védique. Quand on parle de déesses qui sont dures, qui aident à enlever le mensonge, à dire la vérité, à faire le tri, à détruire tout ce qui détruit la vie qui ne nous sert plus. C'est ça. Durga, Kali, Niriti. C'est ça. D'accord? Et elle, regardez, il y a ce lion. Et c'est cette déesse qui est, c'est la déesse de l'énergie matérielle. Oui, tout ce qui est, elle est dure, c'est celle qui va persister, c'est elle qui va, euh, quand on veut savoir, quand on veut la vérité, c'est elle qui va nous tenir dans notre objectif. Ouais. Ça c'est Kali. Kali. Et Niriti Kali, c'est très similaire. Voilà, encore Kali. Oui, noir. Noir ou bleu, parfois on montre. Bon, et ce qui est intéressant maintenant, c'est la... bon, quand on parle de Moula et de Niriti, d'habitude, il faut dire que Niriti ou Kali, autrement, on dit que c'est Alakshmi. Alakshmi. En fait, il y a deux serres dans Vedas. La serre grande qui s'appelle Alakshmi. A, c'est tout simplement dire non, non, ou qu'elle n'est pas. Ça veut dire elle n'est pas le bonheur. Lakshmi, c'est bonheur. Ouais. Je peux vous montrer que Lakshmi, c'est ça. Il n'y a pas d'image de Alakshmi parce que Alakshmi, c'est Kali. C'est Niriti, Durga. Oui, ça c'est Lakshmi. Lakshmi. Mais on dit toujours que c'est encore face pile. Ce sont les sœurs. Ça veut dire, il y a une histoire dans Vedas. Il est écrit que d'abord c'est Alakshmi, d'abord c'est dur, d'abord il faut persister, d'abord il faut être vraiment travailleur, d'abord il faut faire des choses qui sont difficiles. Oui,
D'abord, on a, si d'abord on va entrer dans la vie qui est très très difficile, ça va être Alakshmi. On peut avoir tout simplement Moula, une planète dans Moula. Ça veut dire qu'après cette dure période, si on fait le tri, on dit la vérité, on va bâtir tout comme il faut, après vient Lakshmi, bonheur. Et ça, c'est le vrai bonheur. Celui qui va durer. D'accord? C'est ce qu'on dit, qu'il y a deux faces piles, d'accord? Il n'y a pas de Lakshmi sans Alakshmi. Et c'est pareil, parce que c'est important. Ici, Lakshmi Alakshmi, c'est un père, mais pareil va pour Surya et Chandra. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici de soleil et moon, la lune. Oui. C'est encore un autre père. Par exemple, si Surya, c'est Lakshmi, donc Chandra, lune, c'est Alakshmi. Ça veut dire qu'il faut passer par la nuit, il faut entrer dans la nuit, il faut faire face à nos pères, il faut faire face aux démons, il faut survivre l'automne et l'hiver pour sortir plus fort et voir le soleil qui est né en printemps, on peut dire. C'est né en fait au milieu d'hiver. Mais disons que le nouvel an, commencement, c'est le printemps. Mais pour voir ce printemps, pour voir ce soleil, pour profiter bien et bâtir quelque chose de nouveau, il faut passer par la nuit. D'accord? Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que holistiquement, quand on parle, on a Mula, Niriti, mais en mythologie slave, on a Kshenja. Deux ici, je pense que ça se tourne. Bon. Mais sur le film, vous pouvez arrêter et regarder bien. Hos, c'est le Chandra. Hos, c'est la lune. Et en slave mythologie, nous avons le couple en fait. Kshenja, c'est la lune femme, et Hos, c'est la lune homme. Oui. C'est le couple de la nuit, c'est le couple des souterrains, c'est le couple des chaos, on peut dire. Il montre ce que le soleil ne peut pas nous montrer. D'accord? Ce sont des dieux ici, qui se montrent ici, d'accord? Qui sont attachés à Moula, à Nériti, mais aussi au Sagittaire, d'accord? Au Sagittaire. Sagittaire début, disons, oui, parce que c'est Sagittaire, Moula et Nériti, c'est juste le début de signe Sagittaire. Je vais vous en parler des secondes parties de Sagittaire après 25 novembre. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme élément, de nature? Nous avons le feu. Le feu, bah c'est ça le feu. Le moula, c'est le feu souterrain, disons. C'est le feu de guerre, c'est le feu de bataille, c'est le feu de colère, colérique. C'est ça le Sagittaire. Oui, Sagittaire, c'est le philosophe, d'accord, hein, mais il est très feu, en feu. Il est très colérique, en fait. Hein. Il n'est pas calme. Ouais. Mais le Sagittaire, hein, numérologiquement, c'est la maison 9. Qu'est-ce que c'est 9? 9, normalement, dans la numérologie, c'est la fin des cycles. Fin des cycles. Après, on a maison 10 avec... oui, maison 10, je vais vous parler plus tard. Mais maintenant, maison 9, Sagittaire, et Moula, c'est pareil. Ça veut dire
comme je vous ai dit au début, c'est la fin de cycle, la fin de ce cycle de descendre sous la terre, de combattre nos peurs, de sortir tout ce qui n'était pas dit pendant toute l'année. C'est là le moment où on va rester dans la maison, on va se battre, disons, on va se disputer peut-être avec la famille, on va, mais aussi dans le pays, dans la société. C'est le moment où les vérités les plus dures peuvent être dites. D'accord? Euh, Ça veut dire on sort les racines et on regarde ce que c'est. Est-ce que cette racine, cette carotte, est-ce qu'elle est pourrie ou est-ce qu'elle est bonne? C'est ça, la vérité. On sort de la lune au soleil et on voit. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle est la base? On a déjà touché le fond. Et qu'est-ce qu'on voit là? Ouais, il faut sortir ça, il faut regarder, il faut observer. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut bâtir sur ça ou est-ce qu'on jette tout? Oui, voilà. C'est ça l'énergie. Moi, j'ai Rahu. Rahu, c'est pas vraiment la planète, c'est un point mathématique, mais Rahu, c'est. Bon, vous pouvez regarder, ou peut-être que je vais parler un jour euh, plus de la mythologie et de l'astrologie védique, mais Rahu, c'est la tête d'un démon qui était coupé en deux. Mais de toute façon, Rahu, c'est cette tête qui n'est jamais, qui ne mange jamais assez. Et moi, j'ai Rahu dans Sagittaire, Moula. Bon, ça veut dire que je n'ai jamais assez de savoir, par exemple. Mais si vous avez Moula en quelque chose d'autre, dans un autre signe des zodiaques tropical, où vous pouvez regarder Nakshatra, ça va vous dire quelque chose d'intéressant aussi. Vous pouvez avoir pas Rahu, mais Saturne ou quelque chose d'autre. C'est intéressant. Regardez le link là-bas et regardez quel nakshatra vous avez. Peut-être que vous avez Moula. Si vous avez Moula dans votre horoscope de naissance, c'est important. Ça veut dire que dans votre vie, il est très important de sortir des mensonges, de détruire tout ce qui est mensonge. Peut-être que vous devez passer plusieurs fois par la métamorphose, changer vos vies, votre vie et tout ça. Bon, c'est tout de moi. Alors, croyez-vous toujours et n'éteignez jamais votre feu intérieur. Au revoir.